Aujourd'hui, petite excursion hors de Séoul. Et merde, je vais déjà vous montrer où est-ce que je suis. Un truc que j'avais terriblement envie de faire. Il fait très chaud. Donc je vais pas parler plus. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tour de la DMZ. Pour l'instant, je sais pas comment ça va rendre au montage, mais je suis déjà passée à l'observatoire de Dora. Enfin, le Dora Observatory. Là, on est au niveau du 3e tunnel, qui est un truc que je vous expliquerai probablement parce que c'est terriblement intéressant. Et il nous reste encore, je crois, le village de l'unification à voir. Mais j'avoue que je sais pas comment trop ça va se passer parce qu'en vrai, il est déjà 13h et c'est censé être une moitié de journée, pas une journée entière. On est parti à 8h ce matin quand même, les gars. Bref, je vous retrouve tout de suite pour vous faire quand même un petit point. Oh là là, je suis pas du tout dans la lumière, la luminosité, je suis désolée. Je vous retrouve tout de suite pour un petit point sur l'histoire de Corée parce que je pense que ça peut vous intéresser. Je sais que Edwin a déjà fait une vidéo sur l'origine de la Corée du Nord et la Corée du Sud avec la séparation. Mais je vais vous faire un petit récap ici. Si vous voulez un truc plus de détails, allez voir sur sa chaîne. Avant de commencer, il faut déjà expliquer qu'est-ce que la DMZ. La DMZ, c'est un espace entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc qui est le 38e parallèle, si je dis pas de bêtises, qui est la frontière entre les deux pays. C'est censé être démilitarisé, mais c'est là où il y a le plus de militaires dans tout le pays, je pense. Si on veut parler correctement du coup de cette DMZ et de cette frontière Corée du Nord, Corée du Sud, il faut revenir aux anciennes dynasties, donc Joseon et Daehanjeok, sauf que Edwin du site internet Planète Corée l'a déjà très bien fait et j'ai pas envie de redire ses dires, donc je vous renvoie à sa série de vidéos, je vous mettrai ça dans la barre d'infos. Je vais juste revenir ici à partir de la guerre de Corée. Donc la guerre de Corée, c'était de 50 à 53. À ce moment-là, la Corée n'existait pas, elle était japonaise à cause de la colonisation japonaise. À la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le Japon est obligé de céder tous les territoires colonisés et donc la péninsule coréenne redevient coréenne, on va dire. Sauf qu'à ce moment-là, l'ONU a mis le nez dedans et a décidé pour aider la croissance économique et le redéveloppement du pays, de séparer la péninsule en deux, avec une partie au nord qui était soviétique et la partie sud avec les États-Unis. Le truc, c'est que c'est un même pays et ils voulaient pas être séparés en deux. Donc en 50, Yu-Gi-Oh! Janjeng, donc 25 juin 50 jusqu'en 53, ils vont se foutre sur la gueule pour essayer de réunifier la péninsule. C'était motivé aussi par l'URSS parce qu'ils voulaient avoir tout le territoire et aussi un peu par les États-Unis parce que la Corée est quand même très stratégique au niveau du commerce. Après 3 ans de guerre, un cessez-le-feu est signé, mais toujours pas une fin de guerre, juste une sorte d'armistice. Je ne connais pas les termes. La frontière est donc bloquée au 38e parallèle qui devient la DMZ avec la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette DMZ, donc, c'est devenu aussi une sorte de point touristique pour faire « Oh, regardez, là-bas, un arbre nord-coréen !» Ce qui est assez ridicule en soi parce que c'était le même peuple il y a encore 100 ans. Bon, ils étaient sous la colonisation japonaise, mais il y a encore 100 ans, c'était toujours une même péninsule. Mais du coup, ce tour de la DMZ, c'est un truc que j'avais très très envie de faire. Après, c'est pas si simple que ça, on va pas se mentir. Mais je vais vous expliquer ça peut-être un peu plus tard dans la vidéo. Comment est-ce qu'on fait pour visiter cette fameuse zone démilitarisée? Et là, je te renvoie la balle, Carole du passé. Et punaise, qu'est-ce qu'il fait froid maintenant? Ah, c'est l'hiver, au secours!
Je suis actuellement à la DMZ. C'était une des activités que je voulais absolument faire. C'est là comme c'est là. Une des activités que je voulais absolument faire pendant ce voyage. C'est très très étrange parce que c'est un peu une sorte de North Korea Simulator dans le sens où il y a pas mal de checkpoints à faire avec les militaires, etc. Là, on est à l'observatoire Dora, si je dis pas de conneries, où on peut voir du coup la Corée du Nord à travers les jumelles. Ouais, c'est assez étrange. Je mettrai quelques petites photos là et je rajouterai quelques anecdotes peut-être en voix off. J'essaierai de pas toutes les oublier très clairement, mais il fait chaud, sa mère, et je gère de plus en plus mal la chaleur. Sinon voilà, je vous ferai un récap peut-être après de comment est-ce que ça se passe. Mais pour l'instant, c'est plutôt très impressionnant. Je vais pas parler trop fort parce que je suis retournée dans le musée. Normalement à cette heure-ci, je suis sortie. Normalement à cette heure-ci de la visite, on est censé partir voir visiter le 3e tunnel. Je vous expliquerai un peu plus après parce que j'y connaissais pas grand-chose, mais c'est super intéressant. Ça m'a très envie de faire une vidéo dessus. Bref, tiens, je peux vous poser là. Donc, les autres sont partis visiter le 3e tunnel. Moi j'avoue que j'ai un peu la flemme de descendre parce qu'il m'a déjà fallu beaucoup de courage et de préparation mentale pour visiter les catacombes. Là je suis pas prête pour descendre tout en bas, visiter un tunnel et faire une punaise de crise de claustrophobie en bas. Voilà. Du coup j'en profite pour refaire rapidement le musée parce qu'on est vraiment passé mais genre en coup de vent. Parce qu'il y a pas mal de trucs qui m'intéressent, notamment un personnage historique que je ne connaissais pas, dont j'ai très envie de parler, qui s'appelle, je ne sais plus du tout, Shino quelque chose, Shinho, I don't remember. Mais je vais aller me documenter un peu. Je suis passée vite fait à la boutique pour acheter au moins un petit souvenir. J'ai pris des magnettes pour mes parents et moi et j'ai trouvé un truc que je pensais pas trouver. Et je pense que je vais le tester chez moi après. J'en ferai peut-être une vidéo, mais c'est des rations militaires de bouffe. Et ça c'est au Taeyuk Bibimbap. Enfin bref, un bibimbap. J'ai très envie de le tester et je pense que ça peut être très drôle. En attendant tout ça, allons au musée. Donc là on est dans le village de l'unification, si je dis pas de conneries, pas très loin de Paju. Et c'est un des seuls endroits où on peut à peu près filmer un peu comme on veut. Et ces énormes champs de fleurs me rappellent de ouf Gwangju. Moi j'y étais passée en 2019, oui c'est en 2019, je trouve ça sublime. En plus là, enfin comme c'est un peu ombragé, c'est pas trop chaud, j'adore. Et j'ai très envie d'aller là-bas m'allonger. Donc je vais aller là-bas m'allonger. Et je regarde mes pieds pour pas me faire une entorse. Donc si cette vidéo vous a donné envie de visiter la DMZ, je vais vous expliquer ici maintenant comment ça fonctionne. Dans mon cas, il y avait la guest house où j'étais à Séoul qui travaille avec une sorte d'organisme de type Get Your Guide, les trucs, un site internet où on peut s'inscrire pour participer à une visite groupée de la DMZ. Si je dis pas de bêtises, ça doit coûter 60 000 ou 70 000 won. Je ne sais plus, mais c'est un principe où on vient nous chercher en car. En tout cas, moi j'étais à Hapjeong, donc devant l'arrêt de Hapjeong, un car vient nous récupérer. Un car qui a fait plein de stops avant, hein, très clairement, pour récupérer plein de gens d'autres guest house. Et on est accompagné par une guide. Nous, on avait une guide qui s'appelait Dora. Et exactement comme Dora l'exploratrice, je l'adore cette guide. Elle nous a expliqué très clairement comment est-ce que ça se passait. Il faut absolument avoir son passeport parce que vous allez passer plusieurs checkpoints de sécurité avec les militaires sud-coréens. Donc il faut absolument avoir une pièce d'identité et dont notamment un passeport pour dire que c'est bien vous. Ensuite, avant d'entrer dans la zone de DMZ, on arrive à une sorte de... Comment ça s'appelle? Hyugeso. J'ai oublié le mot en français. Hyugeso. On fait un petit arrêt avant la zone de la DMZ où c'est un endroit où on peut récupérer les billets. Là, c'est Dora qui est partie récupérer nos billets du coup avec nos passeports pour tout faire le check-in de sécurité.
Dans cet espace-là, elle nous expliquait que c'est un peu première arrivée, premier servi. Nous, on est arrivé, il devait être peut-être 9 heures passées. Sauf qu'il y a des horaires à respecter pour entrer dans la zone démilitarisée, parce qu'on peut pas entrer comme ça, comme dans un moulin. Et du coup, elle nous a prévenu que très clairement, soit on pouvait entrer genre vers 10h, soit vers 11h, etc. Donc, même si c'est censé être une sortie qui vous prend la moitié de la journée, ça peut vous prendre potentiellement plus si vous n'êtes pas les premiers à choper vos billets. Ensuite, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que c'est une zone militaire. Et si par exemple la Corée du Nord décide de lancer une roquette ou je ne sais faire des tests militaires, la zone va complètement être bloquée. Donc potentiellement vous êtes dans votre car en direction de la zone démilitarisée, vous pouvez tout à fait devoir faire demi-tour parce que il y a des tensions avec la Corée du Nord et du coup aucun civil ne peut y accéder. Ensuite, une fois qu'on a nos billets, enfin, on reprend le car pour accéder à l'observatoire de Dora, où on nous explique bien fermement qu'il est interdit de prendre en photo tout et n'importe quoi. Notamment quand on est dans le car, techniquement, on n'est pas censé prendre de photos à l'extérieur parce que c'est zone militaire. Et notamment parce qu'il y a des mines absolument partout. C'est-à-dire que vous aurez votre chemin goudron pour le passage du car et tout autour vous aurez des barbelés. Vous aurez des petites signes comme ça marqué Tinley, donc qui démine et le terrain hors, si vous passez juste un pied par-dessus les barbelés c'est infesté de mines, donc très clairement, le faites pas. Un conseil, ne le faites pas, tout simplement. À l'observatoire de Dora, c'est le point un peu culminant où on peut regarder la Corée du Nord à travers des jumelles. C'est très étrange. Il y a quand même une anecdote assez sympathique avec du coup les énormes lettres à la Hollywood qu'a fait la Corée du Nord pour dire que la Corée du Nord c'est la meilleure. Je trouve ça assez rigolo. Après, du coup, cet observatoire où on n'a pas beaucoup de temps, on va pas se mentir. On a un deuxième arrêt au niveau du 3e tunnel avec un musée qui explique que même après la guerre de Corée, la Corée du Nord, en tout cas c'est la version qu'ils nous disent, on creusait des tunnels en dessous là, à la frontière pour une tentative d'une nouvelle attaque en fait vers la Corée du Sud. Et le 3e tunnel, c'est un tunnel qu'on peut donc visiter, que je n'ai pas visité parce qu'il faut descendre très profond sous terre et que je suis un peu claustro et très clairement j'avais pas envie du tout. Donc à la place je suis retournée dans le musée qui nous explique donc cette petite histoire des différents tunnels, les différentes figures historiques qu'il y a eu dans cette époque-là et dans ce contexte-là. C'est assez intéressant. Pour finir, on a un dernier stop donc au... comment ça s'appelle ? Au village de l'unification, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est un village qui n'est pas accessible tout le temps parce que c'est un des villages où il y a toujours un couvre-feu parce que tout le monde ne peut pas y accéder comme c'est très proche de la Corée du Nord. C'est une sorte d'aire d'autoroute, c'est ça le mot que je cherchais. Une sorte d'aire d'autoroute où on peut juste s'arrêter, goûter des mets traditionnels. Je crois qu'il y avait du chocolat au doenjang, donc la pâte de soja ou des trucs du style, je m'en souviens plus exactement. Il y a quelques jardins qui sont très agréables et très mignons. Mais en soi, il n'y a pas grand chose à voir. Et après, donc, ce petit arrêt au village de l'unification, je sais toujours pas si c'est comme ça que ça s'appelle. On retourne à Séoul où on est déposé aux différents endroits de nos guest house. Si on a envie d'être déposé à Hongik, on est déposé à Hongik, à Hapjeong, je crois que ça allait probablement jusqu'à la mairie, donc jusqu'à Sichang, mais je ne suis pas sûre. Ça se passe à peu près comme ça. Vous pouvez aussi le faire tout seul, mais je pense que ça doit être extrêmement galère pour au moins récupérer vos billets. Et malheureusement, vous n'aurez pas non plus beaucoup d'explications quant à l'histoire de Corée, sauf si vous êtes extrêmement calé. Mais dans le musée ou quoi aux caisses, il n'y a pas vraiment de traduction en anglais. Enfin, il y en a, mais très succincte. Donc je recommande plutôt d'être avec un guide ou un groupe, si c'est possible. C'est très court, mais je trouve que ça vaut plutôt le coup.